Les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage sentimental du mois de juin 2020 qui va parler de votre vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple. On va ici aborder ou la relation ou votre vie amoureuse en ce mois de juin. Bien évidemment, vous savez vous adapter selon votre situation. Il y aura une ligne pour vous, une ligne pour l'autre personne. L'autre personne, si vous êtes célibataire, c'est celle à laquelle vous pensez, celle de votre cœur, celle qui va arriver vers vous. Et évidemment, vous transposez, il y aura forcément des éléments dans votre ligne qui vont peut-être pas vous parler, mais qui vous parleront plus dans l'autre. Voilà, vous adaptez les poissons. Allez, pour nos amis les poissons, pour la vie sentimentale du mois de juin 2020. Alors, on va déjà regarder tout de suite comment vous abordez ce mois de juin dans votre vie relationnelle, sentimentale, votre vie amoureuse, votre relation. Vous commencez avec le 10 de bâton. Bon, j'ai bien l'impression que pour vous, les poissons, alors, attendez, je monte parce que comme j'ai changé d'endroit pour faire les cartes, forcément la luminosité n'est pas pareille. Bon, j'ai l'impression que dans votre vie amoureuse, relationnelle, dans votre couple, vous avez été beaucoup trop vite. D'accord? Vous avez eu les yeux peut-être plus gros que le ventre au niveau de vos envies, de vos passions, au niveau de vos projets. Et il y a quelque chose qui n'a pas vraiment fonctionné. Donc vous êtes en train de revenir à votre point de départ. Et vous allez revoir un petit peu votre stratégie, un petit peu votre façon de faire. D'accord? Il y a peut-être quelque chose à laisser tomber ici parce qu'on voit bien que cet homme, il repart avec ses 10 bâtons. Et il n'en tient que 9 en main et il y a le 10e qui est prêt à tomber. D'accord? Donc vous êtes... Il y a l'idée d'être triste, il y a l'idée d'être déçu avec cette carte-là parce qu'on a fourni beaucoup d'efforts, parce qu'on avait vraiment envie de réaliser quelque chose. Mais voilà, vous êtes un petit peu ébranlé avec cette carte-là. Oui, c'est ça. Vous avez été beaucoup trop vite et vous êtes arrivé nulle part en fait. Donc, si vous voulez que la situation elle change dans votre relation, vous devez absolument établir des priorités et puis laisser tomber certaines choses. D'accord? Alors ensuite, on va regarder vous. Alors quand je dis vous, par rapport à ça, c'est votre relation, dans votre couple, dans votre vie amoureuse, dans votre vie sentimentale. Alors, on va regarder maintenant vous. Vous, le consultant, comment est-ce que vous êtes dans la relation actuelle? Vous avez le 4 de bâton. Et vous, actuellement, vous êtes extrêmement motivé. Vous êtes en train de préparer quelque chose. Vous êtes en train de préparer un événement. Vous êtes dans la joie, vous êtes dans le partage. Vous avez envie de stabiliser votre relation. Vous avez envie de stabilité aussi. On est dans la construction ici et dans la construction d'un projet, dans la construction de désirs, de vos voeux. Vous avez envie, vous êtes motivé, vous avez vraiment envie de faire quelque chose de bien, où il y a une relation harmonieuse, où il y a de la passion, il y a de l'envie, où on a... il y a l'idée vraiment de protéger votre relation, voilà, faire quelque chose de stable et de passionnel, et vraiment aussi avec un lieu de partage, avec le 4 de bâton. Vous voyez cette carte-là, ces jeunes dames sont en train de préparer un événement, une fête, que ce soit un mariage, un anniversaire, quelque chose, voilà. Vous êtes en train de préparer quelque chose de festif, en tout cas. Ensuite, on va regarder pour l'autre personne. Parce que l'autre personne, comment elle est dans cette relation. Bon, le 6 d'épée. Vraiment, je vais les mettre comme ça. Hop. Hop. Voilà, j'ai trouvé. Alors, le 6 d'épée, ça va être... l'autre personne, elle est dans le fait de redéfinir, de se redéfinir dans cette relation. Le 6 d'épée, il y a l'idée d'apporter son aide ou d'accepter une aide pour se mettre à l'abri, d'accord?
On a un sentiment d'insécurité ici, on a besoin de quelqu'un, d'une aide, que ce soit une épaule pour pleurer ou alors pour échapper à une menace peut-être même émotionnelle. Elle est en train de trouver refuge ici. Peut-être est-ce qu'elle trouve refuge dans cette relation, d'accord? Peut-être qu'elle trouve refuge par rapport à vous, avec vous. En tout cas, avec le 6 d'épée, on est dans un changement qui est difficile à traverser, d'accord? Il y a le regroupement, la reconstruction, et cette étape-là, si elle a l'air d'être trop difficile, trop compliquée pour cette autre personne, donc elle va se réfugier, elle va trouver un refuge sécuritaire. C'est sa priorité, se sentir en sécurité pour sortir d'une situation qui est très inconfortable ici. Alors, on va ensuite regarder votre passé. À vous, votre passé, bah, vous avez le 5 d'épée. Bon, vous sortez d'une situation où vous avez le 5, c'est l'instabilité. Hein, le 5, on est dans la construction aussi, mais plutôt dans une espèce de changement, d'expérience, d'accord? On est en train bah, le 5, c'est le chaos. Hein, le 5, c'est vraiment les défis, c'est les problèmes. Donc, j'ai l'impression qu'au niveau émotionnel, euh, au niveau de l'intellect, vous venez de quelque chose de très compliqué. D'accord? Il y a eu une victoire, il y a eu quelque chose, mais le prix a été tellement élevé en fait que ça n'en valait peut-être pas la peine. Hein. Dans cette carte-là, il y a l'idée d'avoir gagné quelque chose, d'avoir réussi quelque chose, mais à quel prix? On a peut-être laissé quelque chose derrière soi. Vous avez laissé quelque chose derrière vous. D'accord? Vous êtes peut-être sorti d'une situation très compliquée, d'une histoire compliquée, mais vous y avez laissé des plumes. Hein. C'est pour ça que on démarre avec cette carte-là où on veut aller trop vite, mais on s'y prend mal. Hein. On n'a pas bien évalué les choses. Et bien là, avec cette carte-là, par rapport à votre passé, on voit bien que vous avez laissé derrière vous peut-être votre intégrité, certaines valeurs, du matériel, des membres de la famille. Voilà, vous avez laissé quelque chose de lourd derrière vous et qui a été peut-être balayé par le temps, d'accord, que vous ne pouvez plus récupérer. Vous sortez vraiment de quelque chose de très... en fait, on va parler ici de victoire pyrrhique. En fait, la victoire pyrrhique, c'est une victoire qui a été obtenue, une victoire tactique. En fait, on a été très tactique. On a vraiment été dans l'intellect, dans le mental, mais au prix de pertes très lourdes, d'accord, que la victoire finale, elle n'est pas forcément agréable, d'accord, la victoire, elle a été compromise ici. Donc moi j'ai l'impression que ce soit dans votre vie sentimentale d'avant ou dans votre histoire ici, vous avez mené un combat, mais vous avez laissé quelque chose derrière vous, quelque chose de très lourd. Hein. Ça c'est votre passé. L'autre personne, son passé, d'où elle vient. L'impératrice. Ah bah écoutez, bon déjà la carte de l'impératrice, elle va nous parler pourquoi pas d'une relation étouffante, où on s'est senti étouffé, où on a étouffé quelqu'un, où on a une forme de codépendance ici aussi. Mais en même temps, l'impératrice, c'est aussi l'abondance. Hein. On sort où le début de votre relation a été quelque chose de très abondant, où il y a eu beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur. L'impératrice, c'est aussi c'est l'amour, c'est la maman, c'est la mère. Donc on est dans l'aspect nourricier, dans la générosité. On peut aussi parler avec l'impératrice de quelque chose des échanges avec beaucoup de charme et de séduction ici, d'accord. L'autre personne, elle vient de là. Elle vient d'une relation où elle vient d'une relation de sa vie passée, ou alors par rapport à votre relation à vous. Hein, une relation où il y a beaucoup de charme, donc comme je disais, beaucoup de séduction, des échanges très épanouissants aussi, mais avec ce sentiment d'étouffement. Hein, donc ça, c'est son passé. C'est pour ça que là, actuellement, elle essaie de se mettre à l'abri, hein, qu'elle essaye de partir. Parce que émotionnellement, on sent qu'il y a quelque chose qui est assez compliqué pour elle, hein, pour cette autre personne.
Alors, on va continuer avec les envies. Vos envies à vous. Vos envies à vous. Bah, vous avez le diable. Oh, bididon. Alors, cette carte du diable, elle va parler de... C'est la carte du diable, c'est un peu la carte de la tentation, d'accord? C'est une reprise de pouvoir, en quelque sorte. Vous avez envie de reprendre le pouvoir dans votre relation. Le pouvoir par rapport à vos peurs, par rapport à vos envies. Il y a une idée ici aussi de dépendance, d'accord? Il y a l'idée de saboter ses propres efforts, surtout avec le carte du diable. Et on le voit ici, puisqu'il y a eu quelque chose de très passionnel, vous avez été beaucoup trop vite, et vous êtes obligé de recommencer en revoyant les choses, en laissant tomber certaines priorités. D'accord? Donc, vous, votre envie, c'est vraiment faire vos propres choix. Hein, et ne plus faire des choix qui sont fondés sur la peur ou sur une histoire fausse, d'accord, que vous vous êtes imaginé, mais plus... Je vais être obligée de prendre une carte supplémentaire pour voir vos envies pour le diable, la reine de coupe. Ouais, je vais la mettre au-dessus. Oui, j'ai cru que ça buguait. Donc oui, vous avez envie d'une relation très passionnelle, c'est ça. Vous avez envie de... avec le diable, on est aussi dans des relations qui sont très magnétiques, hein, où il y a des échanges très troublants, très passionnés ici, avec un besoin de possession quelquefois assez excessive. C'est peut-être pour ça qu'ici l'autre s'est senti étouffé. Hein. Vous, votre envie, c'est ça, c'est vraiment de ne faire qu'un avec l'autre, c'est même limite trop. Hein. Vous avez vraiment envie de vivre quelque chose d'exclusif. Voilà, d'exclusif. C'est le mot. Vous voulez une relation exclusive. Vous voulez quelque chose où il y a, avec cette reine de coupe, où il y a un investissement émotionnel déjà de votre part, mais aussi de l'autre. Hein. Vous voulez vraiment quelque chose d'étouffant en fait. Hein. Même si ce n'est pas votre but premier, mais en tout cas, c'est comme ça que l'autre le ressent. Vous, ce que vous voulez, c'est vraiment une relation extrêmement profonde, très engageante aussi sur le plan émotionnel, où on s'investit. Vous voulez de l'investissement aussi. Vous voulez... vous voulez où on a envie de câlin, on a envie de présence physique, voilà, c'est ce que vous voulez. Hein. Vous êtes demandeur de ça, c'est vraiment votre souhait. Puis en plus, avec la carte du diable, comme je le disais, on est vraiment dans quelque chose de très... de domination. Ouais, il y a l'idée de domination, c'est une carte très active. Hein. On s'accorde vraiment les moyens de s'imposer et de dominer ici dans cette relation, d'imposer aussi ses choix. Il y a un peu d'orgueil aussi, d'accord? Donc ça, c'est ce que vous souhaitez, ce sont vos envies. L'autre personne, ses envies, ce qu'elle veut par rapport à cette relation, elle veut le 9 de coupe. Bon, déjà, ce qu'elle souhaite, déjà le 9, c'est la carte aussi de la solitude. Donc je pense que ce que l'autre personne, elle aimerait par rapport à cette relation, c'est avoir du temps pour elle, c'est se retrouver un peu seule. C'est un peu se détacher, un peu le contraire de vous, d'accord? C'est retrouver peut-être une forme d'indépendance. Mais en même temps, avec le 9 de coupe, c'est une très belle carte hein, qui porte bonheur. Autrefois, quand on tirait cette carte-là, on disait au consultant de faire un vœu, hein, qu'il avait toutes les chances d'être réalisé. Donc cette carte-là, elle a, on a envie de se sentir bien. On a envie d'une sensation de bien-être, de plénitude. On veut être heureux tout simplement. Donc être heureux comment? Peut-être en se retrouvant un peu seul, pas faire le point, pas réfléchir, mais voilà, avoir des moments à elle et profiter pleinement aussi de sa famille, de ses amis, de ses relations, d'accord? Peut-être même un peu s'évader. C'est ce qu'elle souhaite, c'est ce qu'elle veut, cette autre personne. Alors ensuite, au niveau de vos blocages, à vous, vos blocages, on a quoi? On a le 2 de bâton. Mais voilà, ce sont des choix faits avec passion. Hein. C'est ce qui vous bloque ici, c'est que vous faites tout par passion ici. Vous faites tout par passion. Il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, il y a des choix à faire. Hein. Vous êtes en train, avec ce 2 de bâton là,
Vous êtes en train de vous casser trop la binette ici à réfléchir, à faire un choix qui pourrait paraître être le meilleur alors qu'il n'y a pas de meilleur choix. Il y a juste un choix à faire. Si vous passez trop de temps ici à faire un choix, à réfléchir, vous risquez vraiment de passer trop de temps à vous tracasser et puis par constater qu'en fait, il n'y a plus rien à votre portée. D'accord? Qu'il n'y a plus de choix en fait, au final à faire, puisqu'il n'y a plus de but, il n'y a plus d'objectif. Donc ça, c'est votre blocage. Vraiment, trop de choix, trop de... faire un choix vraiment par passion, par désir. Donc il va falloir peut-être être moins passionné dans cette histoire. D'accord? Vous choisissez de toute façon ce qui vous stimule, ça c'est certain, mais c'est peut-être ce qui va vous porter préjudice dans cette relation. Hein. Essayez de faire un choix, mais qui parle à votre âme, qui parle à votre instinct, et pas à vos pulsions. Ok? Ici, au niveau de vos blocages, vos défis par rapport à l'autre personne, ces blocages, ces défis pour l'autre personne, l'As de Pentacle. Alors, bah écoutez, l'As de Pentacle, déjà, c'est la nouveauté, c'est l'opportunité, c'est le commencement, c'est semer quelque chose pour le faire fructifier, d'accord? Son défi, c'est de prendre ce nouveau départ, d'accord? Son défi, c'est ça, et c'est peut-être qui le bloque aussi, ce nouveau départ, ce commencement. C'est cette carte-là, c'est comme si on se faisait remettre un chèque en blanc, d'accord? Vous avez l'autre cette carte-là, elle contient énormément de capacité à manifester ses désirs dans sa vie. Hein, donc c'est un as qui porte chance. De toute façon, tous les as portent chance ici, mais celui-ci, c'est vraiment le gros lot. D'accord? C'est le gros lot et c'est peut-être ce qui lui fait peur, c'est peut-être ce qui le bloque. D'accord? Son défi, c'est vraiment d'atteindre un objectif. Son défi, c'est ça, c'est de commencer quelque chose de nouveau. Pour cette personne-là, ça va être compliqué. C'est son challenge, voilà, d'accepter cette opportunité, d'accepter ce commencement, cette nouveauté, d'accord? Au niveau... Parce qu'on est dans le pentacle, donc on est dans l'argent, dans les ressources, dans le matériel, on est dans l'idée de construire aussi quelque chose. Donc voilà, son défi, c'est ça, c'est d'essayer de construire quelque chose, c'est d'accepter cette opportunité. Je ne vais pas dire que ce sera son blocage, parce que là, ça ne ressort pas trop comme une carte de blocage, mais c'est une carte chance, donc son défi, c'est ça, c'est d'accepter la chose et puis d'essayer d'en faire quelque chose de bien. Enfin, la chose, votre relation en tout cas, voilà. L'action engagée, hein, votre action engagée par rapport à cette relation, ce que vous mettez en place ici. Le chevalier de Pentacle, bon, on est encore dans du Pentacle, puisque... oui, le chevalier de Pentacle, c'est la prudence en fait. Ce que vous mettez en place, bah, vous réfrénez un peu vos ardeurs. Hein, très clairement, vous réfrénez vos ardeurs, vous faites preuve de prudence, vous êtes en train de... Vous craignez le risque de la perte, d'accord? C'est ce que vous craignez. Hein, vous en êtes conscient, donc vous avez peur de tout perdre. Donc ici, votre force, elle réside vraiment dans votre dévotion, dans l'endurance et dans la patience. Le temps, pour vous, vous savez que le temps va être un facteur très important. Donc, même si vous semblez passif, ce qui n'est pas le cas, hein, vous n'êtes pas immunisé contre l'ennui, vous n'êtes pas immunisé contre cette attente. Vous saurez quoi faire pendant cette attente. Hein, vous saurez l'exploiter, cette attente, à votre avantage. Vous allez réussir à vous impliquer dans la poursuite de votre quête, de vos objectifs. Et on a en vous quand même quelqu'un de fiable, d'accord? Mais là, vous êtes juste en train de réfréner un petit peu votre élan. C'est ce que vous allez mettre en place. Parce que le chevalier, c'est quand même quelqu'un qui est déterminé, qui est en quête de sens, qui a aussi un comportement très extrême et chaotique. Et on l'a vu ici aussi, d'accord? Donc, vous mettez en place un petit peu une forme d'habileté. Hein? Vous êtes très habile, vous savez qu'il va falloir être patient, ne pas trop précipiter les choses, parce qu'on le voit ici, vous avez été beaucoup trop vite, vous avez eu les yeux plus gros que le ventre et vous êtes obligé d'abandonner quelque chose, de revoir quelque chose ici.
votre action, non, l'action engagée de l'autre personne par rapport à cette relation, ce qu'elle met en place, bah, le 8 d'épée. Bon, et ben l'autre personne, elle est en train de... elle voit des problèmes partout. Hein, elle voit des complications partout. L'autre personne est prisonnière de ses pensées. Ce qu'elle met en place, c'est... elle est en train de... je vais prendre une autre carte. Parce qu'elle est en train c'est le mouvement, le 8, c'est le mouvement, c'est la réflexion aussi. Elle met en marche quelque chose, elle est en train de mettre en plan en marche. Elle est en train de mettre en marche un plan, surtout au niveau de l'intellect, d'accord? Elle est en train de mettre en place peut-être une stratégie pour se sortir de ces blocages. Hein. Chaque problème a sa solution. Et elle est en train de reprendre le pouvoir de la situation. Elle est en train de vraiment elle se met en action le mouvement pour sortir de ces blocages où elle se sentait en danger ici avec les épées. Voilà, là elle est en train de petit à petit de se défaire de son bandage pour pouvoir ouvrir les yeux et voir que voilà, elle peut sortir de cet engrenage ici. Je vais prendre une carte supplémentaire pour voir. Oui, le chevalier de coupe. Hein. Elle est ce qu'elle met en place. Le chevalier de coupe, c'est quelqu'un de très romantique. Hein, c'est un rêveur romantique qui est motivé par ses émotions et, et bien souvent il suit son cœur ici. Donc il va laisser parler son intuition, ses ressentis, d'accord? Peut-être qu'il va se laisser porter par cette nouvelle opportunité parce qu'il a envie aussi parce qu'il a envie de se retrouver seul, il a besoin de se retrouver seul, donc c'est ce qu'il va faire, c'est ce qu'il va mettre en place, et puis il va arrêter de se sortir de... Enfin quand je dis il, c'est il ou elle, hein. L'autre personne va vraiment sortir de cette prison mentale ici où ça cogite tout le temps, où elle voit que des problèmes partout, et puis avec l'envie quand même le goût du romantisme, voilà, il y a quelqu'un qui est déterminé ici à créer quelque chose d'harmonieux. Même s'il manque un peu d'expérience, d'accord, on a quand même quelqu'un de très habile, parce que vous avez aussi hein, le chevalier de Pentacle, donc on a quelqu'un qui est quand même très habile au niveau de la créativité, qui sait vraiment écouter ses émotions. Voilà, et c'est ce qu'il va faire. Il va mettre en place, il va écouter ses émotions pour se sortir de cette prison-là, de ces problèmes qu'elle voit partout, et qu'en fait, qui sont peut-être pas si graves que ça. Alors, l'évolution probable de votre relation ici. Je remets tout en place. Votre évolution probable, on a la mort. Il va y avoir une transformation, un renouveau au niveau de votre relation. Je vais prendre une carte supplémentaire pour voir. Le 8 de coupe. Ouais. Bon, bah il est probable. Ben moi, je vois plutôt une rupture ici. Hein. Je vois le fait qu'ici, on se sent mal à l'aise dans une relation, d'accord? Et même si on ne sait pas trop ce qui nous gêne, ce qui nous embête, quoique là, on voit bien que l'autre personne se sent étouffée. Donc, il y a vraiment l'idée ici de l'autre personne. Moi, j'ai plus l'impression que ça va venir de l'autre personne, d'accord? Où elle va vraiment vouloir sortir de cette prison-là, de tous ces problèmes, et puis aller vers quelque chose de beaucoup plus qui lui correspond plus, de quelque chose de beaucoup plus doux pour lui en tout cas. Parce qu'avec la mort et le 8 de coupe, on est avec la mort, on est dans une mort. Hein, on est dans la fin ici, on rompt des liens. On est dans une destruction. Oh, je change de place parce que j'étais à genoux et mes genoux sont en train de... Ils en prennent un coup. Donc avec la carte de la mort, on est vraiment dans la perte de l'espoir. Il y a l'échec avec cette carte-là. Mais en même temps, il y a une renaissance pour partir vers autre chose. Parce qu'on le voit ici, hein, on va vers autre chose. On se sent vraiment mal à l'aise ici dans cette relation, qui est peut-être acceptable, mais voilà, sans plus. On n'est pas épanoui, on se sent étouffé ici. Donc, cette relation, même si elle est correcte, elle ne l'est plus pour vous. Donc,
vous allez être déterminé, enfin en tout cas vous, la relation, il y en a un ici qui va être déterminé à partir, qui ne va plus vouloir se sentir tenaillé et puis entreprendre un nouveau voyage ici. Donc moi je vois plus une fin de relation qui n'est absolument pas épanouissante parce qu'il y a de la possession, parce qu'on se sent étouffé, parce qu'on veut aller trop vite, d'accord. On veut tout de suite alors que non, l'autre n'est pas forcément prêt. Voilà, voilà pour vous les poissons. Euh, je me lève parce que mes genoux sont en compote. Je vous souhaite un très bon mois de juin, les poissons. Et puis, je vous remercie et je vous dis à bientôt.